Et bienvenue dans une vidéo où je parle toute seule pendant que tu regardes des images de mes vacances en Italie. Ça va vous ? Moi super, les vacances c'est toujours bien. Hein. Il y a quelques années, j'étais dans un hamac en Espagne et je me suis dit putain, qu'est-ce que je suis relax là ? Moi j'adore être relax, d'ailleurs j'adore les hamacs. Mais dans la vie je suis pas si relax, j'ai l'air relax. Et j'ai conscience de mes privilèges et je suis pleine de gratitude, mais je suis quand même pas toujours relax. Et dans mon hamac espagnol, j'ai commencé à observer ma relaxitude. Je voulais la cerner, je voulais la comprendre pour pouvoir la ramener de vacances et pratiquer la relaxitude toute l'année, quoi. Sauf que c'est objectivement plus facile d'être relax dans un hamac en Espagne que dans la ligne 2 en heure de pointe. Ça, c'est moi, donc, cet été, dans un hamac en Italie. Assez relax aussi, parce qu'il fait beau et que personne n'attend rien de moi. Même moi, j'attends rien de moi. Souvent, c'est ça qui m'angoisse, c'est le vertige de ma responsabilité par rapport à ma réalité. Tu sais, le truc de loi de l'attraction, tes pensées attirent ce que tu vis, tout ça, merci la pression. Mais là, je crois que j'ai un début d'idée, je crois que j'ai cerné le truc qui m'empêche de lâcher prise. Je vais vous partager ce qui m'est passé par la tête dans ce hamac, mais avant, je remercie Nextory qui est partenaire de cette vidéo. Nextory, c'est une appli de lecture en streaming avec plus de 250 000 références et plein de formats différents, des livres audio, des BD, des podcasts, la presse. Moi, par exemple, j'ai écouté Réinventer l'amour de Mona Chollet et Rouge Brésil, qui est un roman sur la colonisation. Et puis voilà, 2-3 trucs sur comment sortir de la dépendance affective. Bref, tu connais. La formule standard est à 9,99 € par mois. Et en suivant le lien dans la description, vous aurez 60 jours d'essai gratuit, pendant lesquels vous pouvez annuler à tout moment sans être facturé. Voilà, essayez et puis vous me raconterez ça en com. Et donc là, je suis dans mon hamac et je me demande comment lâcher prise toute l'année. Et je galère parce que ça veut dire quoi, lâcher prise ? C'est difficile de comprendre ce qu'il faut faire quand le but du truc, ce serait justement de moins faire. Tiens, lâcher, mais lâcher quoi ? Arrêter d'agir ? S'allonger, attendre que ça passe ? Ça ressemble plutôt à une bonne déprime. Essayer de renoncer à ses désirs, de plus avoir d'attente ? Ça, c'est le meilleur moyen de désirer encore plus. Puis j'ai pas prévu de devenir moine, perso. Le lâcher prise, c'est un truc dans la tête. C'est relou de réaliser que ça se passe dans notre tête parce que, en conséquence, ça voudrait dire que c'est nous qui avons le contrôle. Mais c'est vrai. Ce qui nous empêche le plus d'être relax, c'est nos pensées. Souvent, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est pas la réalité, c'est ce qu'on en pense. Et c'est chiant de réaliser ça, que ce qu'on se raconte sur la réalité, ça a un impact sur notre expérience et donc que c'est nous qui sommes aux manettes. C'est hyper relou. Mais souvent, au lieu de prendre ce pouvoir, on cherche ailleurs. On cherche ailleurs, on fait des efforts, on travaille. On essaye trop fort, on essaie de réparer, d'améliorer notre vie. On est dans l'action parce que on vit dans une société qui nous dit que c'est ça, qui nous rendra heureux, agir plus pour gagner plus. On peut nous dire ça parce qu'on nous dit aussi que le bonheur, ça se mérite. Que si on souffre pas pour l'avoir, c'est pas du jeu. On devrait culpabiliser. En plus, il y en a qui ont moins. Alors on joue le jeu de l'action et on essaie de contrôler ce qu'il y a autour. Les gens, le taf, là où on vit, de quoi on a l'air. Contrôler, c'est le contraire du lâcher prise. Ça nous met dans une situation impossible parce que la vérité, c'est que ce qui est à l'extérieur de nous, c'est à 99% pas contrôlable. Du coup, c'est un peu du masochisme. C'est comme s'il y a un buffet à volonté, tu te vénères parce qu'il y a des trucs que tu veux pas manger. Détends, fais ton assiette et dégoûte pas ceux qui aiment. Non seulement on s'attelle à essayer de contrôler des choses qui sont pas contrôlables, mais en plus, on le fait... de la mauvaise manière, quoi. On le fait parce qu'on a peur, parce qu'on a un sentiment d'urgence, qu'on est impatient. Enfin voilà, souvent la tentative de contrôler l'incontrôlable, elle naît quand même dans une sorte de panique. Ça, c'est l'inverse du lâcher prise, la panique, je pense. Alors que peut-être quand on est paniqué, on devrait justement calm down, baby, calm down, et ne pas agir dans la précipitation ou sous le coup de l'angoisse de mort. Mais voilà, c'est dur d'accepter de rien faire face à quelque chose qui nous déplaît dans une société en plus où être productif, avancer, aller vite est très valorisé. Même poser son cul dans un hamac, c'est pas facile. Dans une société où être occupé c'est une vertu et rester immobile, un péché quoi. Alors voilà, c'est mon conseil non sollicité de l'été. Focus-toi sur ce que t'aimes sur le buffet. Moi je crois que les hasards, les rencontres forge une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, non pardon je deck, mais bis à ceux qui ont la ref. Mais n'empêche, c'est vrai, la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est notre focus. Tu vois, lâcher prise, c'est pas accepter une réalité qui nous plaît pas, ou renoncer à toute ambition. Lâcher prise, je
crois que c'est accepter de prendre ses responsabilités sur ce qu'on peut effectivement contrôler. C'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression que telle situation pourra jamais se régler si on arrête de s'agiter dans tous les sens. Aussi, lâcher prise, ça demande d'avoir la foi. On sait pas d'où viendra ce nouveau taf, ce nouvel appart, on sait pas d'où viendront nos nouveaux potes, nos nouvelles amours. Lâcher prise, c'est croire que ça viendra quand même si on sait pas d'où. Qu'on n'a pas besoin de prouver qu'on le mérite, qu'on n'a pas besoin de gagner notre bonheur. C'est une question aussi d'estime de soi parce que pour lâcher prise, pour être en paix, quoi, hein, tu as compris, il faut savoir qu'on pourra gérer telle et telle situation future. Lâcher prise, c'est aussi se faire confiance, quoi. Et savoir que même si on ne sait pas ce qui arrive, on va gérer. Parce que les choses sont toujours plus effrayantes dans notre esprit que dans la réalité. Et je pense que c'est vraiment ça le truc qui, moi, m'empêche de lâcher prise, c'est que j'encombre mon esprit avec des détails, avec des doutes sur toutes ces choses que je sais pas contrôler. J'ai lu un truc là il y a pas longtemps sur le burn-out qui disait que le burn-out c'est pas forcément parce que les gens travaillent trop, mais c'est aussi parce qu'ils ont l'esprit extrêmement encombré par des pensées notamment stressantes, quoi. Parfois, on a l'impression que quand on aura réglé les problèmes, quand on aura enfin réglé toutes ces questions qui nous tracassent, on pourra enfin lâcher prise. Je pense que c'est faux. Parce que déjà, il y a toujours des nouvelles questions et des nouvelles difficultés et des nouveaux problèmes. Puis même parce que t'as pas envie de régler toutes les questions d'un coup, tout comme tu n'as pas envie de manger toute la nourriture de ta vie en un seul repas, tu vois. Tu vois, comme quoi, on aurait dit que je branlais rien dans un hamac et pourtant j'en ai pensé des trucs intelligents. Bon, maintenant, faut les appliquer. Alors, il paraît que ça se pratique, c'est jamais acquis. Faut s'entraîner à mettre le focus sur ce qui nous plaît dans le buffet. Et parfois, pour réussir à faire ça, faut retirer son focus de l'extérieur. Faut mettre son cul dans un hamac. Peut-être parce que c'est là, le cul dans une toile tendue entre deux arbres dont on sait qu'ils ne nous lâcheront pas, qu'on peut vraiment le mieux appréhender la notion de lâcher prise. La boucle est bouclée. Enfin, j'ai essayé de faire une boucle qui se boucle, mais je sais pas si... Bon. Vous me direz en commentaire si vous comprenez ce que je dis quand même. Hein, merci. Donc, c'est une histoire d'avoir confiance que même si les choses qu'on voudrait voir arriver tout de suite n'arrivent pas tout de suite, elles arriveront à un moment. Et donc, c'est arrêter d'attendre que tout soit parfait pour se sentir bien. Accepter qu'on sait rien et croire qu'on aura tout, parce qu'on le mérite. Et c'est tout. Bel été à vous. À dimanche prochain. Ciao.